Chaque été, je ressors les mêmes produits, à quelques petites nouveautés près. Aujourd'hui, je vous montre mes essentiels pour se sentir bien cet été. De la skincare, un petit peu de make-up, du parfum, hair care et surtout des fringues. Oui, c'est parti. Je vous propose qu'on commence par les vêtements puisque j'ai la chance de recevoir depuis 2 mois un bon cadeau sur le site Naked pour pouvoir vous proposer une sélection. Je suis la plus heureuse. Vous savez à quel point je dépense dans le make-up, ce qui fait qu'en fringues, je dépense très peu. J'ai ma période à la rentrée surtout où j'aime aller dévaliser les magasins, mais c'est vrai que le reste de l'année, je fais pas énormément de shopping, surtout parce que j'aime avoir des vêtements de qualité. Je pense que vous l'avez vu au fur et à mesure sur la chaîne, j'essaye de consommer moins mais mieux, en tout cas en vêtements, et je suis super contente que Naked me propose de faire une sélection et je peux choisir le format dans lequel j'en parle sur YouTube une fois par mois. Et là, j'avais vraiment envie de vous montrer du coup ma sélection de ce mois-ci puisque c'est des vêtements très summer, mais pour autant vous allez voir que c'est des fringues qui me correspondent. Vous savez que je me sens pas toujours à l'aise dans mon corps l'été. En fait, il y a plusieurs choses qui font ça. Premièrement, je fais 1m54, ce qui est déjà un petit peu compliqué pour trouver des vêtements qui me vont bien. Ensuite, je suis quand même bien en chair, on va dire. Et enfin, j'ai une poitrine assez proéminente, ce qui fait que la plupart des petites robes hyper mimi, tout ça, qui sont très jolies sur plein de filles, sur moi ça fait vite too much, assez vulgaire. En tout cas, c'est ce que je ressens. Je dis pas que les filles qui ont une grosse poitrine et qui la montrent sont vulgaires, pas du tout. J'adorerais être comme vous et me sentir bien de cette façon-là et m'en foutre du regard des gens, mais c'est pas du tout le cas. Moi, je me sens très mal à l'aise avec ça. Et du coup, j'essaye de trouver des vêtements qui me vont bien, mais qui ne mettent pas tout le focus sur la poitrine, et je trouve ça un petit peu compliqué en été, en vrai. Déjà, on a ce top que j'adore. Je l'ai en marron et je l'ai aussi en noir. Attendez, il est tout retourné parce que je vous ai fait des essayages pour vous montrer voilà, de plein pied. On vous mettra les petites vidéos en même temps. En fait, c'est des tops tout simple, assez élastique, et ce que j'adore, c'est que j'ai pas du tout besoin de mettre de soutien-gorge avec ce top. Je sais pas si vous verrez, mais c'est beaucoup plus large au-dessus évidemment, et à la taille c'est un petit peu snatch, ça se resserre, donc ça fait vraiment une très jolie shape. Moi j'en suis vraiment fan. Et alors, exactement dans le même genre que ce top là, je voulais absolument vous présenter la robe, un petit peu fendue sur le côté. Ouais, voilà, elle est fendue ici, elle est trop belle portée. Le seul problème, c'est qu'elle est hyper longue pour moi puisque je vous dis, je fais 1m50. En plus, j'ai pris une taille 38, mais grosse erreur. Elle est vraiment trop longue, trop grande pour moi, donc c'est vraiment dommage. D'ailleurs, faites attention sur Naked parce que je trouve que sa taille assez grand. Moi, normalement, en pantalon, je mets plutôt du 40. Chez Naked, je mets du 38 et c'est bien assez, ça taille vraiment bien. Mais voilà, je voulais absolument vous montrer la robe avec le col comme ça asymétrique, trop belle aussi. Donc je pense que je vais la donner à ma sœur puisque je sais qu'elle l'adore et elle est beaucoup plus grande que moi. Donc à mon avis, elle lui ira. Ensuite, j'ai trouvé 2 chemises que j'adore. Vous savez que moi j'ai vraiment besoin de me sentir bien dans mes fringues. Je ne supporte pas être serrée, je ne supporte pas au quotidien, je veux dire quand je vais faire une course, quand je vais me promener, quand je suis avec ma famille et qu'on mange un bout ensemble, j'aime vraiment être chill, à l'aise. Et encore une fois, c'est parfois compliqué quand on fait 1m54 de trouver des chemises qui ne sont pas trop grandes, trop larges, trop tout. Et j'ai trouvé cette chemise, donc je l'ai en blanc. Ce que j'adore, c'est les manches hyper amples. Je trouve ça trop beau. Mais j'ai également, et ça c'est Apolline que j'avais vu avec cette chemise, qui a vraiment des trop bon goût. J'adore comme elle s'habille. Franchement, j'adore la coupe et elles sont pas trop longues, pas trop chaudes. C'est parfait. Et enfin, toujours de chez Naked, 2 pantalons que j'adore puisque j'en ai un dans les mains en marron, mais je l'ai également sur moi aujourd'hui aussi en beige. Des pantalons en lin comme ça qui se tiennent bien, qui sont pas
trop fluide. Enfin, il est fluide, mais vous savez, j'ai d'autres pantalons en lin qui sont beaucoup plus fins. Et du coup, ça peut vite, une fois que vous les avez portés une ou deux fois, faire un peu pyjama comme ça. Ceci, c'est pas du tout le cas. Et j'ai porté ça pour un event avec une petite paire de talons à bout pointu. C'est super joli. Et d'ailleurs, il existe les chemises qui vont avec les pantalons. Donc je pense que je vais me les commander parce que vraiment, je les adore. La matière est hyper agréable et franchement, Naked, c'est de la super qualité. Moi, Naked, franchement, j'adore. D'ailleurs, le pantalon comme ça en beige, je l'ai acheté moi-même. C'est un petit peu plus cher que d'autres sites, c'est vrai, mais c'est tellement quali. Franchement, ça ne bouge pas et je trouve que c'est assez rare maintenant de trouver des vêtements sur des sites comme ça qui sont d'aussi bonne qualité. Donc voilà, je suis super contente. Et alors je vous remontre quand même parce que ça, j'arrête pas de les porter aussi. Les petits sacs comme ça que j'avais pris le mois passé, je n'ai pas arrêté de les utiliser, voilà. Et si jamais un article vous intéresse, que vous avez envie de craquer, j'ai bien évidemment un code promo. Je vous l'affiche juste ici. Ce code promo vous donne 15% sur tout le site et vous avez 5% supplémentaires sur les produits déjà soldés. Très sympa. Voilà pour la partie fashion. Je vous propose qu'on passe maintenant au make-up. J'ai décidé pour cette vidéo essentielle de l'été de seulement vous montrer 3 produits de chez Huda Beauty et plus particulièrement cette collection qui est la collection Strawberry Latte. J'ai acheté cette palette à un event ici par XL pour la sortie de l'eau de parfum intense Huda Beauty parce qu'en fait j'ai reçu ce blush en teinte Strawberry Latte qui est absolument sublime. C'est celui que je porte aujourd'hui sur les joues et la raison pour laquelle je vous parle de ces blushs, celle-ci c'est la teinte Berry Fever, je vais vous montrer aussi. C'est un petit peu plus intense, mais si vous êtes plus foncé de peau que moi, ou même que moi j'en mets, mais faut faire un petit peu plus attention à pas en mettre de trop. Ces blushs sont géniaux, je vous en ai déjà parlé. Ce que j'aime, c'est qu'ils sont pas trop collants. Ils viennent bien se fixer à la peau et après, ça ne bouge plus. Et je trouve que pour l'été, ils font vraiment partie des meilleurs blushs que vous pouvez trouver sur le marché. Et les teintes font très summer aussi. Et alors par-dessus, j'ai mis cette teinte-ci de la palette aujourd'hui, qui est trop jolie. Pour la petite histoire, le maquilleur qui était à l'événement m'a maquillée avec cette palette et évidemment j'ai craqué. Et ce qui est chouette, c'est qu'ici vous en avez un petit peu irisé pour changer des 3 autres. Non, vraiment les couleurs sont dingues, ça fait tellement coup de soleil, plage, j'adore. Et j'avais oublié que j'avais également préparé ce spray. Il s'agit du spray fixateur Airbrush Flawless de chez Charlotte Tilbury. Alors celui-ci, c'est la version mat. Je vous rassure, si vous avez une peau sèche, déshydratée, la version mat ne va pas vous la rendre complètement cartonnée. Pas du tout, comme son nom l'indique, un petit peu plus matifiant que la classique. Moi je préfère la classique mais je n'en ai plus. À ce jour, je trouve qu'en termes de fixation, je dis bien de fixation, parce que je sais que vous allez me dire, et le spray fixateur One Size Rose que t'adores? Oui, ce spray fixateur est génial parce qu'il vient vraiment flouter les pores, il vient vraiment donner à la peau un rendu plus du tout poudré, très naturel, comme si vous n'avez rien appliqué sur le visage. Mais en termes vraiment de tenue, je trouve que les Charlotte Tilbury sont quand même un petit peu plus performants. Après, il existe le One Size en lac, mais du coup ça c'est trop pour moi. C'est vrai que le make-up ne bouge pas, mais c'est un petit peu trop. Pour le coup, les Charlotte Tilbury, que ce soit le mat ou l'autre, qui est du coup mon préféré, c'est vraiment les produits parfaits selon moi, parce que ça va pas venir complètement figer votre make-up. Ça va laisser sur la peau ce rendu très naturel, mais pour autant en termes de fixation du make-up, ça reste les meilleurs pour moi sur le marché. J'ai failli oublier de vous parler de ceci alors que franchement en ce moment je l'utilise tout le temps. C'est en fait à la base un gel à sourcils, je vous en ai déjà parlé, de chez Revlon, que moi j'utilise pour faire les taches de rousseur. J'en ai pas fait beaucoup aujourd'hui, mais franchement ça fonctionne hyper bien et j'ai rien trouvé à ce jour comme produit d'aussi simple et surtout d'aussi naturel. Je peux vraiment doser et la couleur est parfaite pour moi. Franchement, il est génial et d'ailleurs je vous mettrai, j'ai oublié de vous le dire, je vous le dis à chaque vidéo, mais tous les liens évidemment seront dans la barre d'infos parce que je sais que ça par exemple c'est un peu compliqué à trouver. Ensuite, un produit qui est mi-body care, mi-make-up, c'est la brume de soin Hydra bronzante visage et corps sans transfert mat, Tea to
Tan de chez By Terry. Ma maman m'a donné le petit pinceau qui va avec l'année passée et franchement à chaque fois que j'ai un événement, je mets ça sur mon décolleté, sur mes bras. Le rendu, il est très naturel. C'est pas du tout orangé, c'est très brun. C'est vraiment comme de l'eau en fait. Ça ne colle pas, vous ne le sentez pas une fois que c'est sec. Évidemment, ça part à la douche le soir. C'est pas un auto-bronzant, mais ça fonctionne super bien. Et ce que j'aime, c'est que c'est mat parce que souvent, ce genre de produit, c'est pailleté donc ça fait moins naturel. Ici, on dirait vraiment que vous revenez de vacances. J'adore ce produit. Je peux peut-être, hop, vous montrer, vous appliquez ça comme ça. Vous voyez, ça fait tout de suite un halo sur le bras, c'est trop beau. C'est pas donné, mais je trouve qu'il n'y a rien qui équivaut ce produit sur le marché actuellement. Ensuite, j'ai 3 produits à vous présenter en skincare. Le premier, c'est la brume de glaçage de chez Rhode. J'adore cette brume. Je l'applique une fois avoir mis mon spray fixateur. Vous voyez, je l'ai mise aujourd'hui. Ça vient complètement redonner du glow au maquillage. Sur le décolleté aussi, ça fait très glowy, très peau en bonne santé, glass skin. Elle est géniale et elle ne me fait pas de boutons. Parce que parfois, les brumes comme ça que j'ai tendance à laisser sécher sur mon visage, ça peut me faire des boutons. Là, c'est pas du tout le cas. Franchement, elle est géniale. J'ai pas de coup de cœur pour tous les produits Rhode, mais franchement ça, vous pouvez foncer. Et ensuite, en skincare, 2 crèmes solaires, dont une qui est vraiment devenue un indispensable. C'est la crème solaire Pro Collagène SPF 50 de chez Elemis. C'est celle que j'ai mise aujourd'hui également parce que ça y est, là, le soleil revient, mais en force. On a eu quelques petits jours là un peu gris. D'ailleurs, ça m'a pas déplu, je vous avoue, parce qu'à un moment donné, c'était vraiment très chaud. Du coup, une bonne crème solaire, hyper important évidemment. Cette crème certes protège du soleil, mais surtout elle contient plein de bons actifs skincare, d'où son prix un petit peu plus élevé que d'autres crèmes solaires qu'on peut trouver sur le marché et notamment du Pro Collagène. Ma peau avec cette crème est magnifique. Bah, je vous dis, hein, c'est ce que je mets tous les matins là depuis peut-être 2 semaines et franchement j'ai eu aucun bouton parce que moi vraiment la crème solaire ça me fait un peu peur. J'ai déjà eu des mauvaises expériences. Là absolument pas et je sens qu'au-delà de protéger du soleil, il y a vraiment des actifs intéressants à l'intérieur parce que ma peau est super jolie en ce moment. Donc voilà, super crème. Et sinon en plus petit budget, j'adore celle-ci depuis très longtemps en fait, de chez Bioderma. SPF 50 aussi, extra fluide. Je l'avais découverte l'année passée, mais plutôt fin d'été, donc c'est vrai que je l'avais pas énormément utilisée. Et là c'est vrai que cette année, je la ressors pour la première fois pour l'appliquer non pas seulement quand je suis au soleil en vacances, mais aussi en SPF urbain, voilà, au quotidien. Que ce soit l'une ou l'autre, ça ne peluche pas évidemment en dessous du make-up, vous me connaissez, sinon c'est rédhibitoire. C'est mort. J'en ai testé pas mal honnêtement là cette année puisque les crèmes solaires on en reçoit beaucoup. D'ailleurs j'ai reçu la Clinique là. Peut-être qu'elle est bien aussi parce que Clinique ils sont assez forts mais je l'ai pas encore testé. En tout cas ces 2 là elles sont approuvées. Ensuite je ne pouvais pas ne pas vous parler des déodorants de chez Respire. Évidemment l'été est plus propice à ce qu'on pue, voilà, malheureusement. Mais franchement, avec des déos Respire, je peux vous assurer que du matin au soir, vous serez fraîche. C'est pour moi les meilleurs sur le marché. Quand je sais que vraiment il va faire chaud, je vais transpirer, même si j'avoue, chaque fois mon chéri rigole de moi parce que je lui dis purée, j'ai l'impression que je pue. Est-ce que je pue? Il me dit mais Maxime, en 10 ans que je te connais, je ne t'ai jamais vu transpirer, je ne t'ai jamais vu puer. Je pense que j'ai hérité ça dans les gènes de mes parents parce que ni l'un ni l'autre n'ont besoin de déo. Moi, ça m'arrive très souvent le matin de ne pas en mettre parce que j'oublie, parce que jamais en fait je transpire et je sens mauvais. Vraiment pour ça on a de la chance. Mais ça m'arrive quand même évidemment dans de très longues journées de me dire j'ai bien fait de mettre mon déo. Et même si je suis pas la meilleure personne pour en parler du coup, puisque je vous dis, moi je transpire très peu, je connais beaucoup de gens, des copines qui les utilisent et qui les adorent. Ensuite, en body care, évidemment, c'est l'été, donc je ressors mes produits de chez Sol de Janeiro. Ici, on a la 71. L'odeur, c'est vanille caramélisée et macadamia. Je suis absolument fan de cette odeur. D'ailleurs, j'ai préparé la brume pour vous la montrer. Mais pour le coup, ils ont sorti une crème de la même odeur que la chez Rosa 71 l'année passée, avec des micro paillettes à l'intérieur. Ce que je trouve bien et pas bien à la fois, parce que du coup, je peux jamais l'appliquer le soir. J'applique ça plutôt l'été en fait, parce que voilà, les paillettes dans mon lit, tout ça, je n'aime pas. Par contre, l'été comme ça, avec des jolis tops, jolis décolletés, j'adore. J'en ai mis sur les jambes aussi. Pourtant, j'ai un pantalon, mais ça ne tâche pas. Et
je vous montre le gommage dans la gamme Cheirosa 40. C'est addictif. Je n'ai plus la crème, malheureusement, je l'ai terminée. Mais ce gommage est génial. Donc je me suis dit que j'allais vous le montrer également. Mais franchement, que ce soit la crème, le gommage, les brumes. Chez Sol de Janeiro, je trouve que vraiment, ils font des super produits. Alors celui-ci, c'est un gommage qui promet de retexturiser et clarifier la peau. Franchement, il fonctionne trop bien. Et pareil, vous avez la petite brume qui va avec. Donc la senteur, c'est prune noire, ambrée et bois vanillé. Ces deux-ci, j'en parlerai dans mon livre. Et j'avais préparé ça pour vous montrer. Ils ont également sorti des mini formats de sacs que je trouve vraiment sympa. J'ai également pris ceci pour vous montrer dans la petite senteur 62. Vous voyez, c'est des mini formats. Et ils ont sorti, bon là j'en ai reçu vraiment beaucoup de la marque. Pour le coup, j'ai rien acheté, j'ai eu beaucoup de chance, je les ai reçus. Vous avez la Body Badalada maintenant, donc qui existe en grand format, que j'ai terminé et qui existe aussi en pailleté d'ailleurs, qui est sortie en tout petit format comme ça. C'est tellement mignon, j'adore. Je la préfère même que celle dans les pots parce qu'elle est beaucoup plus fluide. Et je vous dis, j'ai vraiment terminé un tube. Et alors dans ce petit coffret, on a également le beurre de cacao qui sent tellement bon. Celui-ci, je ne l'ai pas encore utilisé, donc je vais le ranger bien précieusement avec la petite brume. Franchement, voilà, je voulais vous en parler parce que je trouvais ça assez pratique pour les vacances. Moi, je pars pas en vacances cette année, donc je vais rester avec mes gros pots dans ma salle de bain. Mais si vous partez en vacances, je trouve que c'est assez pratique et mimi. Et alors, deux parfums dont je voulais absolument vous parler. Celui-ci, quel bonheur. Il s'agit du parfum Acqua di Parma qui m'a été offert aux Journées Presse Senteur d'ailleurs. C'est une parfumerie haut de gamme à Bruxelles qui vend la marque Acqua di Parma et notamment ce parfum qui est une nouveauté qui s'appelle Bergamotto la Spugnatura. Ce sont des bergamotes qui proviennent de Calabre. La Calabre étant la région de mon nono. Et c'est vraiment les plus belles bergamotes qu'il existe au monde, je pense, sans prétention. C'est un parfum autour de la bergamote qui sent vraiment la bergamote, donc il faut aimer ça. C'est vraiment très agrume, je dirais qu'il n'y a pratiquement que ça dans ce parfum, mais c'est tellement chic, c'est tellement raffiné. Et en fait, pourquoi ça s'appelle la spugnatura? Parce qu'en fait, c'est une technique qui est utilisée pour récolter en fait le jus des bergamotes avec une éponge. Donc ce sont des éponges de mer qui ont été complètement lavées, rincées et qui sont utilisées expressément pour ça. En fait, on vient presser le citron sur cette éponge. C'est vraiment une méthode ancestrale. Il n'y a plus énormément de personnes qui font ça en Calabre, mais du coup, ça produit un jus qui est d'une qualité incomparable et l'odeur est très réaliste en fait. Parce que ça prend à la fois le jus, mais aussi toute la peau, l'écorce en fait de la bergamote. Il est magnifique, vous devez aller le sentir. C'est mon premier parfum Acqua di Parma. Et d'ailleurs, en ayant une masterclass sur la marque, et notamment ce parfum, j'ai découvert plein d'autres références dans cette marque et j'ai genre 2-3 coups de cœur, des parfums qui sont sur ma wishlist maintenant que je veux absolument acheter. Et là, ils nous ont fait sentir une nouveauté qui sort en septembre. C'est une facette de parfum qui n'a pas encore été explorée chez Acqua di Parma, mais vraiment quand ça va sortir en septembre, vous allez m'entendre. Et le deuxième dont je voulais vous parler, c'est le Power of You de chez Armani. Un parfum autour de la vanille et du fruit de la passion qui est juste sublime. J'adore ce parfum. Par contre, j'étais un peu étonnée, et c'est le cas de mon chéri d'ailleurs. Il y a certaines personnes qui trouvent que le fruit de la passion sent un petit peu la transpiration. Je sais pas pourquoi. J'avais également eu ça avec une copine, si tu passes par là, qui s'appelle Aileen, que vous avez vu d'ailleurs dans la vidéo Une semaine dans ma vie. Vous savez, chez Ici par XL, elle avait acheté, je pense, un parfum autour de la fruit de la passion. Elle m'avait dit, mais j'ai l'impression que je sens la transe quand je mets ce parfum. Et je lui dis, c'est pas possible. Mon chéri m'a dit exactement pareil, mais avec un autre autour du fruit de la passion. Et elle m'a dit, je pense qu'on est vraiment une team de personnes qui s'entendent la transpiration et pas la belle odeur du fruit de la passion. Mais voilà, je voulais quand même vous le dire pour la petite anecdote. En tout cas, moi, je l'adore. Je prends un vrai plaisir à le mettre et j'ai vraiment l'impression d'être une salade de fruits avec un coulis vanille géant. Je l'adore. Et enfin, deux petites choses desquelles je voulais vous parler. Évidemment, ma paire de lunettes de chez Miu Miu que je porte vraiment
tout le temps. Je les adore, je les trouve pas trop petites. Parce qu'en fait, je vous explique le dilemme quand j'ai choisi cette paire de lunettes. J'aurais voulu que le Miu Miu soit plus petit parce que je trouve que ça peut vite faire Greg Yega, ange de la télé-réalité. Vous voyez ce que je veux dire? Mais le problème, c'est que quand le Miu Miu est noté plus petit, du coup ça, c'est vraiment plus petit. Et moi, je déteste avoir des lunettes comme ça, avec des tout petits verres. Ça me dérange en fait. Là, c'est la limite pour moi. Si ça pouvait être encore plus gros, je préférerais. Mais du coup, les inscriptions sont toujours plus grosses. Donc voilà, j'ai choisi celle-ci qui, je trouve, est quand même très très jolie et pas trop bling bling, c'est juste bien. Mais voilà, je voulais vous en parler parce qu'elles me suivent avec moi tout l'été. J'ai mis la correction parce que bah, du coup moi je suis myope, donc pour conduire je suis obligée d'avoir des lunettes et franchement c'est hyper agréable d'avoir ces lunettes corrigées, j'adore. Et enfin ce petit ventilateur de poche qui est trop pratique et qui se recharge, regardez, avec un câble USB-C. Je l'ai donné à mon chéri pour aller travailler la semaine passée quand c'était canicule. Il était trop content. D'ailleurs, même quand on était à Amsterdam, parce qu'il faisait chaud ce jour-là, il était comme ça toute la journée. Voilà. Il se baladait comme ça. Et c'est vrai que c'est vraiment pas mal. Je lui ai dit, je pense que je vais en racheter un deuxième. Comme ça, on en aura un chacun. Mais ça, pendant la canicule, quand vous êtes obligé d'être dehors et de marcher un certain temps au soleil ou quoi, ça fait vraiment du bien. Vous avez 3 niveaux et je trouve que ça reste chargé assez longtemps. Ça, c'est un petit support pour le poser sur le bureau, par exemple. Franchement, j'aime beaucoup ce petit accessoire. Ça fait genre 2 ans que je l'ai. Mais là, avec les fortes chaleurs, franchement, ça nous a bien sauvé quand on devait marcher longtemps. Et dernier petit truc duquel je voulais vous parler, qui est un essentiel de l'été mais de toute l'année hein, en réalité. Je vous montre cette brosse particulièrement là dans cette vidéo parce que l'été on a plus tendance à avoir les cheveux mouillés. Par exemple quand on est en vacances à la piscine, à la mer, enfin peu importe, et que on a besoin de se démêler les cheveux, bah, parfois on a des petites brosses de poche. Vous savez ces brosses qu'on a dans son sac depuis 5-6 ans, qu'on n'a jamais changé et qui sont de super mauvaise qualité et super mauvaises pour les cheveux. Je vous en supplie, changez-moi ça. Il existe ce format-là de poche. Je vous ai pas encore dit, mais du coup, c'est les brosses Tangle Teezer. C'est hyper connu et c'est vraiment les meilleures brosses que vous pouvez trouver sur le marché pour démêler des cheveux mouillés. C'est une sorte de plastique, mais les picots, ils ont vraiment été formulés pour que quand vous les coiffez sur cheveux mouillés, ça n'abîme pas votre cheveux. Je vous mettrai dans la barre d'infos le lien des mini formats si ça vous intéresse. Moi je vais m'en prendre un pour cet été parce que c'est vrai que dans le sac c'est pratique une plus petite, mais voilà, je voulais quand même vous le rappeler. Faites attention quand vous démêlez les cheveux mouillés, surtout l'été avec le soleil, tout ça, ils sont déjà mis à rude épreuve. Mais alors en plus si vous les brossez avec une mauvaise brosse qui a des poils hyper rêches qui vont complètement déglinguer vos cheveux, c'est pas la peine quoi. Quand vous allez arriver à la rentrée, vous allez dire purée, qu'est-ce qui s'est passé, je dois aller chez le coiffeur, ça ressemble à rien machin. Faites attention cet été à vos cheveux mes girls. Et bien voilà, je pense que je vous ai tout présenté. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, je le dis à chaque fois mais hyper important pour me soutenir de passer par un petit like. Vraiment merci à toutes celles qui prennent ces 10 petites secondes pour le faire parce que c'est hyper important pour la chaîne. Et puis voilà, je vous fais des très gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!